Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal 13 décembre 98, 13 décembre 2013. Cela fait 15 ans, jour pour jour, que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné dans son pays, le Burkina Faso. Malgré les vives réactions des organisations socio-professionnelles des médias à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, la lumière n'a pas été faite sur cet assassinat. Assoumana China. Né en 1949 à Koudougou, Norbert est passionné de journalisme dès son plus jeune âge. Il crée son premier journal au collège et s'y exerce déjà à l'investigation. Par la suite, Norbert entama des études en journalisme au Togo, mais après avoir tenté de publier un roman critique envers le régime Yadema, il se trouve vite dans la ligne de mire des services secrets togolais auxquels il réussit à échapper. Obligé de fuir le Togo, il est envoyé en prison dès son arrivée au Burkina Faso pendant une année. Norbert Zongo poursuivra plus tard ses études au Cameroun. De retour au pays, il trouve un poste dans la presse d'État, mais ses articles y sont systématiquement rejetés. Il finit donc en 1993 par créer son propre journal à Ouagadougou, un hebdomadaire qui s'intitule bientôt L'Indépendant. Il choisit comme credo Boïbana, qui signifie la fuite est terminée. Cette expression du fameux combattant africain Samori Touré symbolise la fin de son nomadisme circonstanciel. Avec son journal, Norbert décide d'affronter son destin. L'Indépendant acquiert très vite une renommée grandissante en dénonçant sans crainte les différents régimes africains. Mais le journal de Norbert Zongo révèle surtout des affaires impliquant le premier cercle du président Blaise Compaoré. Au cours de ses investigations, Norbert lève le voile sur l'enlèvement et le meurtre de David de Ouedraogo, le chauffeur du jeune frère du chef de l'État. Norbert s'attaque directement à François Compaoré, qu'il tient pour responsable de la mort violente de son chauffeur. Dès lors, le destin de Norbert Zongo semble entre les mains de la famille présidentielle. C'est dans le cadre de cette affaire qu'il sera assassiné le 13 décembre 1998 à 107 km au sud de Ouagadougou. Une affaire qui a très vite suscité de vives réactions, notamment des organisations socio-professionnelles de médias au plan interne et externe. Suite au mécontentement populaire, le président Blaise Compaoré était contraint d'ordonner l'ouverture d'une enquête judiciaire. Norbert Zongo était le symbole d'un journalisme profondément attaché aux libertés humaines, d'un celle d'expression, d'un journalisme au caractère indépendant et de conviction pour une meilleure démocratie. 15 ans après ce drame, la justice n'a pas encore été dite dans l'affaire Norbert Zongo. La commission d'enquête chargée de faire la lumière sur cet assassinat a conclu en un non-lieu en 2006. Depuis 15 années, le devoir de vérité et de mémoire fait face au silence de l'impunité. Dans le cadre de la célébration de ces 150 ans d'action humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge CICR continue de multiplier ses activités dans le but de faire connaître ce mouvement. Des responsables de la Croix-Rouge nigérienne étaient ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Le compte rendu avec Michel Deji et Cheibou Guissou. C'est une rencontre d'échange entrant dans le cadre d'une campagne de sensibilisation que mène la Croix-Rouge auprès des institutions militaires, scolaires et universitaires sur les activités quotidiennes du mouvement, ses emblèmes, l'importance du droit international humanitaire et du volontariat. Toutes ces actions en faveur des victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles ont été expliquées aux étudiants de l'IFTIC, qui ont également eu droit à la projection d'un film documentaire sur l'historique du mouvement. Un mouvement qui a vu son fondement en 1859 suite à une bataille sanglante qui a opposé les armées françaises et autrichiennes à Solferino dans le nord de l'Italie. Un grave conflit face auquel un homme d'affaires suisse de passage du nom de Henri Dunant n'est pas resté indifférent, a indiqué le communicateur. En 1862, en effet, de retour à Genève, Henri Dunant publia un célèbre livre intitulé « Un souvenir de Solferino » dans lequel il a émis deux idées novatrices visant le bonheur de toute l'humanité. La première idée, c'est de créer en temps de paix le société de secours dont le personnel infirmier serait prêt à soigner ou apporter son assistance au service de santé des armées. C'est ce qui a donné aujourd'hui les sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge comme la Croix-Rouge nigérienne, qui sont au nombre de 187 aujourd'hui. Donc 150 utilisent la Croix et 37 utilisent le Croissant. La deuxième idée, c'est l'adoption d'un accord international pour que les volontaires qui seront chargés d'assister les services de santé des armées soient reconnus et protégés. Et pour cela, selon vous, il faut quoi? Il faut une identification.
Et cette identification, c'est l'emblème. Donc, le 24 juin, quand Ali Dunant a été témoin de l'atrocité de combat, quand il est retourné chez lui, le gouvernement suisse a convoqué une réunion diplomatique qui a réuni 16 États et 4 organisations humanitaires. Donc c'est au cours de cette réunion qu'ils ont décidé de mettre en place un comité de 5 membres qui seront chargés de traduire les idées en actes que Ali Dunant avait émises dans son livre Un souvenir de Solferino. C'est ainsi que le mouvement continue jusqu'à nos jours à faire respecter la dignité humaine et à favoriser une paix durable entre tous les peuples grâce à un mandat que lui a conféré la communauté internationale. Je tiens à remercier vraiment le communicateur pour son exposé qui nous a permis vraiment de découvrir et de connaître un peu l'histoire même de la Croix-Rouge. Donc cela est d'une importance capitale à nos yeux. Notons qu'auparavant, la Croix-Rouge nigérienne a offert des dons composés des produits pharmaceutiques au CSI de l'IFTEC. Occasion pour le directeur général Kamed Abdoulaye d'adresser ses sincères remerciements à la CRN pour tous ses efforts en faveur de l'Institut. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a tenu à son siège cet après-midi une conférence. Il était question de la rencontre entre ROTAB, Oxfam France et le groupe Areva à Paris. Une rencontre qui s'est soldée par un échec. Une situation qui amène le ROTAB à appeler l'ensemble des Nigériens à la mobilisation le 21 décembre 2013. Le résumé avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Cette sortie médiatique des membres du conseil d'administration du ROTAB Niger vise entre autres à restituer au peuple nigérien les résultats des négociations tenues entre cette organisation de la société civile nigérienne et le groupe Areva autour de l'exploitation uranifère dans le pays, tenue la semaine dernière à Paris. Une rencontre intervenue à quelques jours de la fin de la convention minière signée entre le groupe nucléaire français pour ses filiales de la Somaïr et le Cominag et le Niger, qui arrive à terme le 31 décembre 2013. À l'issue des échanges entre la délégation du ROTAB et les responsables d'Areva, ces derniers ont manifesté leur refus catégorique de se faire appliquer le code minier nigérien datant de 2006. Au Niger, un entrepreneur, une compagnie est en train de choisir sa fiscalité. Je pose la question aux employés du secteur public et privé. Est-ce qu'ils choisissent leur base d'imposition d'ITS? Je pose la question aux commerçants et opérateurs économiques nigériens. Est-ce qu'ils choisissent la base de leur fiscalité? Mais ici, nous avons un partenaire qui a déjà choisi la base de sa fiscalité et qui soutient qu'il n'est pas question de lui appliquer la loi nigérienne. Areva oublie que nous avions fait des recherches et comparé des chiffres. Même en exonération pour 2013, le Niger a fait des exonérations de l'ordre de 216 milliards de francs CFA. Est-ce que le Niger doit continuer à ne pas avoir 216 milliards et faire des exonérations de 216 milliards dans l'exploitation de ces ressources naturelles de sous-sol? L'histoire de l'exploitation de cette ressource, jusqu'en 2010, ces mines ont pu sortir 114 000 tonnes environ d'uranium, qui, à leur valeur d'exportation, ça fait 2295 milliards de francs CFA. Et tenez-vous bien, le Niger n'a reçu que 300 milliards de francs CFA. Ça veut dire que le Niger est carrément dans le rôle du commissionnaire. Une situation jugée inconcevable par le ROTAB qui attire d'ailleurs l'attention des autorités nigériennes sur ce diktat du groupe nucléaire français. Il ne faut pas que le gouvernement nigérien tombe dans ce dilatoire de Areva en ne voulant pas se faire appliquer le code minier, en tirant sur la base d'études ou bien quoi que ce soit. Areva doit être considéré comme une compagnie comme les autres compagnies et se faire appliquer la loi nigérienne dans toute sa rigueur. Et
cette loi permettra au Niger de générer des ressources. Suite au constat que le groupe Areva n'entend rien concéder au Niger et à son peuple, le ROTAB lance cet appel à la mobilisation à l'ensemble du peuple nigérien. Pour nous, ROTAB, organisation qui travaille dans le domaine des industries extractives, il est question de se mobiliser aujourd'hui en tant que citoyen nigérien de tous les bords politiques, opposition, majorité, centriste, de toutes les confessions. L'ensemble des citoyens nigériens doivent sortir le 21 décembre pour marcher sur le siège de Areva à Niamey pour dire non, Areva ne doit plus faire la loi au Niger, mais Areva doit respecter les lois et règlements du Niger. Le moment est donc venu pour que le peuple nigérien prenne son destin en main et prouve à la face du monde entier sa souveraineté sur les ressources de son sous-sol. Mobilisons-nous alors tous derrière le ROTAB le 21 décembre prochain pour dire non à la dictature d'Areva. Grogne cet après-midi à l'éco-gare de Niamey. Il s'agit d'un problème de positionnement au niveau de la ligne Abidjan-Niamey. De quoi s'agit-il? L'explication avec Abdou Mayaki, le secrétaire à la formation syndicale du syndicat national des conducteurs de bus et minibus. Le problème en est que les gens ne veulent pas respecter le règlement. Depuis 1995, on a un papier qui stipule que le chargement à l'éco-gare doit se faire en tour de rôle. Le problème est que les gens ne veulent pas respecter le tour de rôle. Ceux qui se sentent, qui ne pèsent pas, c'est eux qui nous dérangent. C'est eux qui ne veulent pas respecter le règlement. Ce que nous voulons est que le directeur prenne ses responsabilités. Parce que nous trouvons que la faute vient du directeur. Parce qu'il y a un texte qui dit que le chargement doit se faire en tour de rôle. Normalement, c'est au directeur d'appliquer ces règles. Donc, le directeur fait sourde oreille et il nous montre que, il nous fait savoir que vraiment, ces gens-là, ils nous montrent du régionalisme et de l'ethnocentrisme. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est de respecter les règles. Et le deuxième syndicat? Le deuxième syndicat, c'est la SNCVN. Donc, c'est eux qui ne veulent pas respecter les règles du tour de rôle. Ce que nous attendons, nos autorités, c'est le directeur. Nous, ce que nous prions, c'est que le directeur respecte les règles qui sont imposées. Depuis 1995, on a un règlement qui dit que le chargement doit se faire en tour de rôle. Donc, ce que nous demandons est que le directeur respecte les règles. Ça ne peut pas marcher parce qu'on a notre mot à dire aussi. En tant que syndicat, on a notre mot à dire. Depuis l'installation du froid, la situation météorologique au Niger se dégrade, surtout pour ce qui est de la visibilité. La brume qui rend la circulation difficile dans les régions de Zender et de Difa, une situation très critique. Précision dans ce reportage de Youssouf Omar et Ibrahim Abdou. Du froid, de la brume, du vent qui souffle, la situation météorologique devient de plus en plus capricieuse ces temps-ci. Dans d'autres zones du pays, à cause de la brume, la visibilité laisse à désirer. Elle est considérablement réduite, compliquant du coup la circulation. Pratiquement la visibilité qui est affectée sur un certain nombre de nos stations, c'est le cas ici, donc si vous pouvez le voir. Ici nous avons donc des visibilités de 8000 mètres, donc ça veut dire qu'au-delà de 8 km, nous n'avons pas une bonne perception de ces objets. Mais la situation est beaucoup plus dégradée dans le département de Zender, n'est-ce pas, à 6 heures de la région de Difa, la région de l'Ader Aïr, et effectivement connaît ces poussières-là. 3000 mètres à Tawa, 6000 à Agadez, 8000 à Bima, et 6000 à Ngingimi, et surtout 1000 à Difa et 1800 à Mérine, ce qui traduit une bonne suspension des poussières. Depuis des années, les climats ne sont plus tels qu'on les connaissait, du fait du changement climatique observé dans presque toute la planète Terre, avec ses lots de conséquences. Nous assistons très malheureusement à ce phénomène du changement climatique. L'impression qu'on a, c'est même pas une impression, l'observation qu'on fait, c'est que les températures, qu'elles soient minimales ou maximales, sont en train de grimper. Et ça, c'est un fait.
et c'est vérifié sur toutes les stations. Ok? Donc maintenant, on ne peut plus s'attendre, n'est-ce pas? En tout cas, dans ces dernières années, tel qu'il a été observé, à des baisses de température sur la saison qui vont aller, comme dans le temps, il y a 20 ans, 30 ans, disons, ou 40 ans, que les gens ont connu, n'est-ce pas, des froids assez intenses et qui se maintiennent pendant un moment. Ce temps de froid se constatera jusqu'au mois de février. Le mercure sera en baisse dans les semaines à venir. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi se referme ce journal sur la RTN Niger. Merci à vous de l'avoir suivi.